Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver et je suis désolée pour le manque de vidéos lundi dernier, puisque en fait il m'arrive un petit souci. Au dernier moment je me suis rendu compte que ma carte SD n'était plus fonctionnelle. Faudrait que je manie mes cartes SD avec plus de douceur et j'en avais pas d'autres. Du coup j'en ai commandé une autre, tout ça, ça prend du temps et me voilà aujourd'hui. Alors à la base je devais vous filmer une vidéo favori et puis finalement sur Twitter je vous ai posé une question et j'ai vu que le sujet vous intéressait, donc aujourd'hui j'arrive avec une vidéo sur la pilule. Je n'ai pas l'habitude de parler de contraception sur ma chaîne, je crois même que je n'ai jamais évoqué ce sujet, mais aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose d'un peu particulier, d'une situation qui m'est propre et surtout je ne vais pas tenir le discours habituel, ou du moins le discours que l'on entend beaucoup en ce moment et depuis quelques années à propos de la pilule. Je vais avoir un discours très différent, très positif. Personnellement, et comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que soit vous me connaissez, donc c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo parce que vous l'avez vu dans votre fil d'abonnement, soit vous ne me connaissez pas et vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là, parce que oui je prends la pilule et j'aime ça, j'adore prendre la pilule et sur moi la pilule a vraiment un impact positif, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais commencer par une rétrospective pour vous expliquer pourquoi j'ai pris la pilule, pourquoi par la suite je l'ai arrêtée et surtout vous dire en quoi elle m'est positive. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors pour information, actuellement j'ai 26 ans, nous sommes en 2018 et j'ai commencé à prendre la pilule lorsque j'étais au lycée, tout simplement parce que j'avais un copain et j'avais une vie sexuelle et que voilà, j'avais envie de prendre un moyen de contraception. À l'époque on parlait beaucoup de la pilule, voire exclusivement de la pilule. Le stérilet était davantage réservé aux femmes qui avaient déjà eu des enfants. On parlait un petit peu des patchs et ce genre de choses là, mais pas vraiment, c'était pas très développé, ou du moins c'est pas la première chose que nous proposait notre médecin. Et justement moi je n'avais aucune envie de parler de ma prise de pilule à ma mère, donc je me souviens que je lui ai caché. J'ai pris rendez-vous toute seule donc chez le généraliste et je suis allée le voir, et même à lui en fait j'avais pas envie de lui dire monsieur je veux la pilule parce que j'ai un mec et que je fais l'amour. Non j'avais pas envie de dire ça, j'avais comme honte en fait, pas honte de ma vie sexuelle mais du moins je ne l'assumais pas. Et donc je lui ai dit monsieur je veux la pilule parce que j'ai plein de boutons et que apparemment des copines m'ont dit que la pilule faisait disparaître les boutons. Et donc le médecin m'a écouté et m'a prescrit une pilule qui en même temps soignait l'acné. Alors ce que je n'aime pas, et maintenant lorsque j'y pense, ce que je peux reprocher au médecin, c'est que si on me regardait à l'époque, et ben comme aujourd'hui je n'avais aucun bouton. J'avais une peau impeccable et donc le médecin aurait dû me dire madame Poète Poète, j'allais dire mon nom de famille, madame Poète Poète, je vois bien que vous n'avez aucun bouton, donc je ne vais pas vous prescrire une pilule qui va lutter contre l'acné. Et en plus je ne sais plus laquelle c'était peut-être Diane 35, mais je sais qu'aujourd'hui c'est une pilule qui est très critiquée, voire qui n'est plus distribuée. Donc voilà, à la place du médecin, moi j'aurais plutôt questionné l'adolescente en lui disant tu es sûre que c'est pour les boutons ma fille ou c'est pour son utilité première, c'est-à-dire éviter de tomber enceinte. Donc en fait les 3 premiers mois j'ai eu cette fameuse pilule, j'ai eu des tests puisqu'on fait des analyses pour voir si on n'a pas de cholestérol, tout ça à cause de la pilule. J'ai eu aucun problème et en fait lorsque je suis revenue 3 mois plus tard, je lui ai demandé de m'en donner une autre parce que finalement j'avais pas tant de boutons que ça. Mais moi je me souviens qu'à l'époque en fait j'avais voulu changer de pilule parce que cette pilule en fait anti-bouton coûtait extrêmement cher. Donc voilà, donc ensuite le médecin m'a écouté puis il m'a mis une pilule et actuellement c'est toujours la même. Ensuite je l'ai dit autour de moi, j'ai dit à ma mère, il n'y avait plus trop de problèmes ni de tabous avec ça et pendant des années j'ai très bien vécu avec la pilule. Ça m'a aussi en fait permis d'avoir des règles moins douloureuses. Pendant plusieurs années ça s'est très bien passé et puis il y a 3-4 ans j'ai commencé à entendre beaucoup de mauvaises choses par rapport aux pilules, notamment sur le fait que c'était très mauvais pour la santé, à savoir d'ailleurs que moi je ne fume pas. C'est quelque chose de très important et ça je vois beaucoup de filles autour de moi qui fument comme des pompiers et qui prennent la pilule et ça c'est extrêmement mauvais. Donc j'avais aucun problème, j'ai pas non plus de problème de phlébite, ce genre de choses là. Lorsque je prenais l'avion on vous conseille de mettre des bas de contention, c'est plus sûr, mais vraiment j'ai eu un parcours sans encombre jusque là avec la pilule. Et vers 2015 beaucoup de personnes donc disaient ah la pilule c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, il faut l'arrêter, c'est pas bien si tu prends la pilule, il y a plein d'autres moyens, blablabla. Et ce qui a été pas mal avec cette espèce de mouvement, c'est qu'effectivement on a mis en lumière d'autres moyens de contraception qui sont très efficaces, qui sont parfois sans hormones et qui pour certaines filles qui ont des contre-indications à utiliser la pilule sont tout à fait fantastiques et elles ont pu en prendre conscience. Donc ça c'est extrêmement bien parce que c'est vrai qu'il y a une bonne dizaine d'années on ne parlait que de la pilule. Donc ok très bien, sauf que moi lorsque j'ai entendu toutes ces mauvaises choses à propos de la pilule, j'ai un petit peu pris peur et je me suis dit bah tiens pourquoi tu l'arrêterais pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait ça un petit peu dans mon coin et quand je vous dis tout ça c'est absolument pas reproduire hein. Tout ce que je veux en fait à travers cette vidéo c'est vous raconter mon expérience et que de là si vous vous retrouvez dans la même situation que moi vous vous dites ok bah je vais pas faire comme elle pour justement éviter ces erreurs. Je me souviens que au début mes règles n'étaient pas vraiment régulières, que j'ai eu des douleurs dans le ventre mais rien de particulier. Sous pilule comme je vous l'ai dit tout à l'heure je n'ai eu
aucun souci. Certaines de mes amies ont eu des baisses de libido, ont eu des maux de tête, ce genre de choses là, ont pris du poids, ont pris des seins, bon ça c'est plutôt cool normalement. Moi j'ai jamais eu de tout ça. Donc pour ma part, durant ce premier arrêt de pilule qui a duré je dirais environ 6 mois, je n'ai remarqué aucun changement et j'ai repris ma pilule tout simplement. Donc j'ai bien attendu le premier jour de mes règles pour la reprendre, et lorsque je l'avais arrêtée, j'avais attendu de finir ma plaquette. En revanche, j'ai des amies qui autour de moi, lorsqu'elles ont arrêté la pilule, se sont senties beaucoup mieux dans leur corps et dans leur tête. Elles ont eu des signes physiques comme quoi ça allait mieux et que la pilule n'était pas un moyen de contraception adapté pour elles. Et dans ce cas-là, lorsque vous ne supportez pas la pilule, bien évidemment, ou d'ailleurs que juste vous n'avez pas envie de la prendre, je vous encourage à prendre un autre moyen de contraception, que ce soit le stérilet avec ou sans hormones, les implants, le préservatif. Il existe mille et une autres façons d'éviter de tomber enceinte. Donc voilà, après c'est à vous de vous renseigner et de voir ce qui vous correspond le plus par rapport à votre corps et aussi par rapport à vos habitudes. Ça bien sûr je ne le remets pas en cause, encore une fois je m'adresse aux personnes qui comme moi n'ont pas de soucis particuliers avec la pilule. Donc voilà, moi au bout de ces 6 mois je me suis dit bah tiens je vais la reprendre, puisque de toute façon avant j'avais pas de soucis, j'ai arrêté de la prendre, j'ai vu aucun changement, même si autour de moi, et ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pas toujours apprécié, j'ai certaines amies qui se sont permises de me dire ah là là tu la reprends c'est pas bien. En fait elles m'ont fait culpabiliser et je trouve ça pas bien, parce que chacun vit sa contraception comme il faut la vivre, et si moi ça me plaît, ben c'est ma santé, ça me plaît, j'ai pas de problème, je continue. Je l'ai reprise je pense pendant 2 ans, quelque chose comme ça, et puis une nouvelle fois une vague d'antipilules a fait son apparition. On a essayé de nous informer, on a aussi essayé de nous culpabiliser, nous autres les filles qui prenions la pilule, en nous disant c'est pas bien, il y a d'autres moyens, c'est mauvais pour ton corps, si tu prends la pilule c'est que forcément tu veux du mal à ton corps. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Encore une fois, mes propos ne les prenez pas de façon trop émotionnelle, moi je vous dis juste ce que j'ai entendu à certains moments et comment moi je l'ai ressenti, moi qui prenais la pilule. Donc je l'ai arrêté, j'ai tout fait bien comme il faut, mes règles ont mis un petit peu de temps à venir, c'est normal, c'est le temps que votre cycle se remette en place. Et puis dès que j'ai passé mon 3e cycle, je n'ai plus aucun souci, j'étais réglée parfaitement comme il faut et aucune douleur et aucun changement. Encore une fois, je me sentais pas mal dans ma tête, je me sentais pas mal dans mon corps, mais j'ai remarqué un changement, et c'est là en fait que j'ai envie de m'adresser aux personnes qui ont la même chose que moi. Donc c'est là le point un petit peu épineux de la vidéo, et c'est surtout un point, je vais vous le dire directement, où j'ai pas envie d'être jugée, parce que c'est des jugements que j'ai pu avoir de la part de certaines de mes amies qui m'ont dit ah mais oui mais c'est pas bien de prendre la pilule, t'es sûre que en fait c'est peut-être normal d'avoir ça? Et en fait non, c'est normal pour beaucoup de personnes, mais lorsqu'on est dans une situation comme la mienne c'est un peu plus compliqué. Donc je vais pas y aller par 4 chemins. Pour ceux qui sont au courant, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, plus précisément j'ai fait de la boulimie anorexie. En fait vous alternez des périodes de boulimie et des périodes de jeûne. Donc voilà, c'est une maladie, ça entraîne forcément des schémas de pensée quelque peu, et là je dis ça de façon totalement ironique et biaisée. Donc effectivement prendre la pilule ne va pas vous soigner, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'ai remarqué donc que lorsque je ne prenais pas la pilule, qu'en fait mes crises étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, et bon elles sont toujours incontrôlables, mais là il y avait vraiment quelque chose de très différent, et j'ai vraiment fait une différence entre la maladie avec la pilule et la maladie sans la pilule. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir, c'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite, j'ai fait beaucoup de recherches, j'en ai parlé à mon gynécologue, et ensuite en fait mon gynécologue m'a dit eh bien tout simplement la pilule vous permet de vous régler par rapport à ça, donc reprenez-la. Et c'est à partir de ce moment là que je l'ai reprise, et depuis ça va beaucoup mieux. Pour vous expliquer un petit peu, lorsque vous avez vos règles, vous avez un syndrome prémenstruel, donc c'est environ 1 semaine avant vos règles, vous avez quelques changements. Donc la plupart des filles ont un appétit plus important, peuvent avoir des sautes d'humeur, ce genre de choses là. Et puis en fait lorsque je ne prends pas la pilule, et bien ce syndrome prémenstruel est décuplé, et surtout ce qui est décuplé c'est ce côté alimentaire si je puis dire, et donc je me suis retrouvée à faire des crises vraiment qui ne me ressemblaient pas. Donc effectivement vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, mais là c'était vraiment quelque chose de très différent. Donc j'ai noté tout ça, j'ai vraiment essayé de comprendre, et ben, j'ai compris à la fin, après plusieurs mois, qu'en fait pour ma part la pilule permettait de me régler. Alors c'est peut-être dit d'une façon un peu maladroite. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pilule ne va pas vous guérir. Ce qui est dans votre tête est dans votre tête, et c'est comme ça. C'est seulement une thérapie et beaucoup d'autres choses qui vont faire en sorte que ça va aller mieux, et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Mais la pilule ne va pas arriver en étant magique. Mais en fait personnellement, ce que j'avais lorsque je ne prenais pas la pilule, c'était des pulsions très fortes la semaine avant mes règles, donc lors du syndrome prémenstruel. Alors désolée, je viens vous faire un petit edit parce que lorsque je parle de pulsions dans la vidéo, je ne développe pas ce terme, et
et j'aurais peut-être dû. La pulsion est quelque chose de très difficile à décrire et surtout quelque chose de très difficile à comprendre lorsqu'on ne souffre pas de certaines pathologies et que nous n'avons jamais eu de pulsion. Donc tout ce que je vous demande en fait, c'est de ne pas forcément juger une personne sur ses pulsions si vous, de votre côté, vous n'en avez jamais eu, parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je vais vous laisser avec Freud qui va très bien vous expliquer tout ça. Vous dites pas qu'une pulsion c'est comme une envie, c'est beaucoup plus compliqué malheureusement. Donc je vous laisse avec le reste. Et surtout c'est quelque chose qui ne me ressemblait pas, que je n'avais pas du tout d'habitude, même lorsque j'étais au plus mal dans la maladie si je puis dire. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux et justement en fait, si vous voulez, le fait d'arrêter de la pilule m'a presque fait régresser parce que je me suis retrouvée avec des pulsions que j'avais pas l'habitude d'avoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Lorsque j'ai repris ma pilule, pas tout de suite, mais je vous dirais au bout de 2-3 mois, eh bien ces pulsions, je ne les avais plus. Donc quand vous avez ce genre de maladie, bien évidemment, il y a des choses dans votre tête, pour dire les choses de façon extrêmement bizarre, qui sont un peu compliquées, ça on est d'accord. Pour moi qui avait un passif assez compliqué, ben ça s'est plutôt mal passé. Je vais pas en fait, du coup me défaire la pilule pour me retrouver avec ces choses là. À un moment c'est aussi, il faut peser le pour et le contre. On a le choix de notre contraception, donc je ne vois pas pourquoi je l'arrêterais pour me retrouver avec une maladie qui ressurgit de nouveau. Ce genre de maladie, bien sûr elles sont psychologiques, donc il y a plein de choses qui peuvent influer, mais j'ai envie de dire, vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie avec quelque chose qui va vous mettre des contraintes en plus et qui vont être d'autant plus difficiles à gérer. Donc j'espère que mon discours est plus ou moins clair. Un autre edit que j'aimerais faire, en fait je ne veux absolument pas que cette vidéo soit prise comme une solution en soi par rapport à ces maladies et par rapport à plein de choses, pas du tout. Ce que je veux donner en fait c'est une piste de réflexion pour que vous, de par votre expérience et de par ce que moi je vous raconte, vous dites ah bah ok, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté là, ce genre de choses, parce que j'ai vu quelques témoignages qui allaient dans mon sens mais finalement assez peu. C'est là que je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager mon expérience avec vous. Je ne vous dis absolument pas que la pilule va avoir un impact sur vos crises ou au contraire ne va pas en avoir, pas du tout, absolument pas. Chaque corps est différent, chaque personne réagit différemment. Vraiment ce qu'il faut retenir c'est que chaque personne est libre de choisir la contraception qu'elle veut selon son mode de vie, selon son corps et selon en fait ce qu'elle veut tout simplement. C'est pas bien je trouve d'un petit peu diaboliser un moyen de contraception en disant c'est mal, c'est mal, c'est mal, parce que ce que vous pouvez faire c'est que certaines personnes qui vont très bien avec ce moyen de contraception, elles vont l'arrêter n'importe comment et là elles peuvent avoir des problèmes de santé ou elles se retrouvent avec des choses qu'elles maîtrisent pas vraiment. Donc pour moi c'est ça le plus important. Donc je sais très bien que ma situation n'est pas commune et qu'elle va sûrement pas aider la majorité, mais si elle peut aider une personne j'en suis tout à fait ravie. Donc voilà. Ensuite vous êtes très nombreux du coup à me demander une vidéo sur mes troubles du comportement alimentaire. Alors je dis ça avec en riant un peu. J'essaie toujours de dédramatiser la chose pour faire mieux passer ça, mais ça va beaucoup mieux de mon côté, mais c'est toujours un peu compliqué forcément d'en parler, et puis forcément parfois, notamment avec l'arrêt de la pilule où c'était beaucoup plus difficile, et dans ce cas là c'est un peu compliqué pour moi de vous en parler parce que j'ai pas envie d'arriver avec des nouvelles négatives, mais je réfléchis toujours à une vidéo. Vraiment ne croyez pas que je vous oublie, j'y pense tous les jours. Et ça je vous jure, j'y pense tous les jours. C'est quelque chose que je veux faire vraiment avec mon cœur, j'allais dire, mais ouais c'est vraiment le cas. Et en fait je vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous pouvez m'apporter, pour toutes les personnes qui viennent me voir et qui me parlent de ça. Et c'est d'autant plus touchant que la plupart d'entre vous c'est un sujet dont vous n'osez parler à personne. Moi ça a été mon cas vraiment pendant très longtemps. Et le premier conseil que j'aurais à vous donner là, juste pour faire très vite, je vais utiliser 2 minutes de cette vidéo pour vous parler de ça, c'est de consulter vraiment, suivre une thérapie peut énormément vous aider, et il faut aussi en parler. Moi en parler c'est ce qui m'a le plus aidé, et avoir le soutien des autres c'est assez fantastique. Alors après il faut avoir un entourage fantastique qui est capable de comprendre ça sans vous juger, même si finalement on se retrouve très rarement avec du jugement. Moi c'était ma première crainte lorsque j'ai commencé à parler de la maladie, j'avais vraiment peur du jugement, et finalement en fait non. J'ai jamais rencontré une seule personne qui m'a jugée par rapport à ça. Donc c'est vraiment un point sur lequel il faut se détendre. Je vous oublie pas, vraiment, soyez-en certains, je vous en parlerai. C'est juste que je veux vraiment bien faire les choses parce que c'est un sujet extrêmement sensible, extrêmement épineux, et peu de personnes encore en parlent sur YouTube. Marie Enjoy Phoenix l'a fait il y a environ 1 an. J'ai beaucoup aimé sa vidéo parce qu'elle était extrêmement sincère, et pour les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de ce genre de maladie, on connaît les discours qui sont sincères et ceux qui le sont un peu moins, et voilà, vraiment sa vidéo je l'avais trouvée top, donc si vous pouvez la regarder, si vous vous sentez mal, franchement n'hésitez pas. Et moi sur ces très bonnes paroles je vais vous embrasser
Seule chose à dire, vraiment faites ce que vous voulez avec votre contraception, faites juste ça bien, allez voir un médecin, allez voir un gynécologue. D'ailleurs, je vous conseillerais plus d'aller voir un gynéco que un généraliste. Alors bon, après vous pouvez avoir un très bon généraliste, hein, bien sûr. J'espère que ma vidéo ne va pas être mal interprétée, c'est vraiment pas mon but. En fait, mon but c'est de déculpabiliser les gens. Je veux juste dire que faut accepter aussi que c'est un moyen de contraception qui convient et que dans certains cas, faut peser le pour et le contre. Dites-vous que les personnes qui choisissent de prendre la pilule, en aucun cas elles vous forcent. À ce que je sache, moi je vais pas dans la rue et je dis tiens prenez la pilule, bouffez-la. Non, pas du tout, je ne fais pas ça, hein. Chacun fait bien ce qu'il veut. Donc voilà, ça regarde chaque personne, faut pas juger le choix de votre voisine, mais ça c'est vrai pour tout, hein. Voilà. Je vais arrêter avec mes paroles de fille pleine de love, même si je le suis. Je vous embrasse très fort, vraiment très fort, et puis surtout je vous dis on est mercredi, donc je vous dis à lundi.